Au cours de ces dernières années, les mandalas sont devenus une activité de plus en plus populaire. Les mandalas peuvent être de beaux objets décoratifs ou d'originaux mécanismes. Leur forme et leur couleur peuvent nous permettre de nous détendre. Nombreuses personnes se les procurent en noir et blanc. Elles les peignent ou les colorient ensuite par elles-mêmes dans le but de s'imprégner de leur enchantement ancestral magique. Le mot mandala provient du sanskrit et signifie cercle sacré. Pour les cultures hindoues et bouddhistes, c'est une représentation du cercle de la vie qui s'est largement imposée dans le monde occidental. Parler de mandala, c'est parler de mysticisme et d'énergie. Dans cet article, nous allons évoquer les mandalas pour l'une de ses célèbres utilisations, nous détendre et lutter contre le stress à travers un exercice de coloriage. À lire également, 7 conseils pratiques pour réduire le stress. Le mysticisme des mandalas. Les mandalas sont des représentations énergétiques de la vie. Leurs couleurs nous transmettent un ensemble d'énergie et de bienfaits. Dans le peuple tibétain, par exemple, ce type de manifestation artistique est très courant. Il représente la réunion du monde spirituel, de la nature, de l'amour mais également de la guérison. Dans une perspective mystique, les mandalas ont les finalités suivantes. Ils remplissent le foyer d'énergie positive, apportant équilibre et prospérité. Le fait de transformer l'énergie négative en énergie positive fait qu'ils peuvent agir comme des guérisseurs. Ils représentent l'équilibre vital, la paix et le calme. Visuellement, c'est une manifestation artistique qui nous entoure d'équilibre et de sérénité. Les mandalas et les couleurs. Par curiosité, il est également intéressant de connaître les significations des couleurs dans les mandalas. Nous allons vous expliquer ce que transmet chaque tonalité à l'intérieur de ces formes attractives. N'oubliez pas que les mandalas s'inscrivent dans la culture hindoue ou tibétaine, c'est pour cela que nous parlons d'énergie, voire même de chakra. Rouge, il représente le premier chakra et nous transmet la force et la valeur de l'amour, de la passion et de l'orgueil. Orange, c'est le deuxième chakra. C'est la couleur de l'ambition, de l'optimisme et de la force existante dans chacun de nous pour réussir des projets et des objectifs. Jaune, troisième chakra. La couleur jaune nous parle de l'intelligence, du savoir-faire et de la libération personnelle. Vert, quatrième chakra. Il diffuse les valeurs de l'espoir et de la guérison. Il nous offre aussi l'équilibre entre l'amour et la raison. Bleu, c'est le cinquième chakra. La couleur bleue est le reflet du calme et de la paix, mais également de la tolérance. Indigo, c'est le sixième chakra. Il nous aide à communiquer avec le moi intérieur, pour que les problèmes puissent se résoudre de manière positive. Violet, c'est le septième chakra. C'est une couleur magique qui transmet l'imagination et la spiritualité. Rose, huitième chakra. Cette agréable couleur nous entoure d'amour et d'amitié, mais également d'enchantement. Pour approfondir, les chakras, que sont-ils et à quoi servent-ils? Les mandalas. Pour soulager le stress. Les mandalas sont de plus en plus utilisés au niveau éducatif, surtout pour les enfants. Cette activité de coloriage les aide à focaliser leur attention et à exprimer leurs sentiments grâce au choix des couleurs. Cela leur permet de pouvoir se concentrer et d'améliorer leur motricité fine. Chez les adultes, les bienfaits que peuvent nous apporter les mandalas sont aussi très intéressants. Peindre un mandala peut être un bon exercice pour se détendre, pour reposer l'esprit et les sentiments grâce à leur forme et leur figure imaginaire. Il existe des mandalas d'une grande complexité esthétique, ce qui fait que le choix des couleurs nous oblige à mieux fixer notre attention mais également à jouer avec les sensations que nous procurent ces tonalités. Certaines personnes choisissent les couleurs sombres, ce qui donne pour résultat un mandala particulier qui reflètera leur morale. Ainsi, à la fin de cet exercice, nous prenons conscience de nos propres émotions à travers ces couleurs. Cela est très illustratif dans le cas des enfants. Comme nous l'avons précisé, il y a des mandalas dont le niveau de difficulté est plus ou moins grand. Colorier un mandala peut durer une demi-heure ou plusieurs jours, car un moment durant lequel vous pouvez vous retrouver avec vous-même, avec vos pensées et vos sensations. C'est une manière toute simple de se déconnecter de ces problèmes. Sur l'image ci-dessous, nous vous donnons un exemple de mandala vierge et prêt à être peint.
Vous pouvez en acheter dans les magasins spécialisés ou même les imprimer sur des sites internet qui les offrent gratuitement. Cette activité permet non seulement de développer ses talents artistiques mais également d'améliorer ses capacités cognitives et émotionnelles. Ce coloriage va enchanter les enfants, car il est idéal pour les aider à améliorer leur attention et leur motricité fine. Comment décorer votre maison avec des mandalas? La décoration avec des mandalas n'est pas seulement exclusive à la tendance de décoration bohème ou orientale. Découvrez-les. Lire plus Let's Block ADS.